Bonjour tout le monde. Alors d'habitude je vous dis que je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous avoue que je suis un petit peu moins ravie que d'habitude, tout simplement parce que je vais vous annoncer un truc qui est pas très rigolo. Donc je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont déjà au courant, parce que si vous me suivez sur Instagram je l'ai très vite annoncé. Je vous ai également fait un post sur YouTube, mais donc il y a bientôt 2 semaines, donc samedi 11 novembre, j'ai fait une chute de cheval, donc pendant mon cours de saut, et malheureusement eh bien, je me suis cassé le fémur et je me suis également fissuré une vertèbre. Donc c'est relativement grave, tout simplement parce que là je vais avoir au moins 3 mois sans pouvoir marcher, et encore plus après, le temps que je sois rééduquée, tout ça. Et donc si je vous fais cette vidéo, c'est tout simplement pour vous prévenir qu'il y aura très peu de vidéos dans les semaines et mois à venir, puisque ma pièce YouTube est à l'étage de ma maison et que comme je ne peux pas marcher, je peux encore moins monter les escaliers. Pour l'instant je me lève uniquement pour aller aux toilettes, et j'ai également une chaise roulante, ce qui me permet de pouvoir me déplacer un petit peu dans la maison, mais absolument pas d'aller à l'étage. Ma boutique reste par contre ouverte. J'ai beaucoup d'aide dans ma famille. J'ai de la famille qui vient m'aider régulièrement, même mon mari quand il le peut, pour emballer mes colis, puisque pareil, la pièce de ma boutique, il y a une petite marche pour y accéder, donc je peux pas y aller avec mon fauteuil roulant, plus le couloir qui est trop étroit. Donc en fait il faut faire les allers-retours pour m'amener les articles, etc. Mais pour l'instant je suis vraiment contente. On a rattrapé tout le retard que j'avais pris, parce que j'ai été hospitalisée plusieurs jours, j'ai été opérée, donc ils ont mis un grand clou dans ma jambe en fait pour remettre l'os correctement, et ils ont mis des vis en bas et en haut de ma jambe pour tenir ce fameux clou. Donc voilà, j'ai été hospitalisée, j'avais perdu beaucoup de sang, etc. sur place. Je vous raconte juste après ce qui s'est passé exactement. Mais voilà, sachez que ce soit pour vos anniversaires, pour vous faire plaisir ou pour Noël, ma boutique reste ouverte. Mon mari s'occupe des imprimantes pour que le stock reste toujours bien disponible sur mon site. Et il y a des délais un tout petit peu plus longs, parce que j'ai pas tous les jours quelqu'un qui vient m'aider, mais là on est à jour des commandes. Donc voilà, vous pouvez commander toujours pour votre Noël, et d'ailleurs ça me fait très plaisir de voir toutes vos commandes, et il ne me reste que très peu de calendrier de l'Avent, donc si jamais vous êtes intéressé avant le 1er décembre, n'hésitez pas. Donc ce qui s'est passé, c'est que le 11 novembre, j'avais un cours que je n'avais encore jamais essayé. Donc c'est à Conche-en-Ouche, c'est là où je montais habituellement. Simplement, j'avais envie d'être dans un cours d'un niveau un petit peu au-dessus de celui que je prenais d'habitude. Et là, c'était la première fois que j'essayais ce cours, et je montais Bao, un cheval que je ne connaissais pas. Je l'avais jamais monté, et il avait très peu été dans mon cours. Et dès le début de la séance, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Vraiment j'avais un pressentiment, j'étais extrêmement stressée déjà, parce que en fait la dernière fois que j'avais monté dans un cours, j'étais tombée. C'est la fameuse dernière vidéo de cours que vous avez eue où je suis tombée de Prezi à l'obstacle. Donc j'appréhendais un petit peu, voilà, évidemment. Même si j'avais eu mon concours de saut entre les deux, j'avais pas remonté depuis. Donc voilà, je me sentais pas à l'aise par rapport à ça. Et surtout, les étriers glissaient énormément. C'est-à-dire que je n'arrêtais pas de les perdre. Même au galop en équilibre, j'avais vraiment mes pieds qui glissaient des étriers. Ils étaient trop grands pour moi, et ils étaient vraiment très glissants en métal, sans rien du tout sur le socle. Ce qui fait que voilà, mes pieds ne tenaient vraiment pas bien dans les étriers. Et on sautait vraiment plus haut que ce que j'avais sauté depuis des années. C'était vraiment des belles hauteurs, pas juste des petits cavaletti, et du coup j'étais vraiment pas à l'aise. Donc même au début de la séance, j'ai demandé à Maë, la prof, si elle pouvait baisser un petit peu l'obstacle, parce que vraiment je le sentais pas, et voilà, vraiment j'avais ce pressentiment. Et aujourd'hui je me dis que j'aurais dû m'écouter, puisque voilà, le premier enchaînement qu'on a fait, donc après l'échauffement, après la détente, on a fait une petite ligne, et je le sentais pas. Et bref, je fais le premier obstacle, tout se passe bien. Et là, le deuxième, en fait, mes pieds sortent des étriers. Je vole en l'air et je réatterris sur la selle, mais ma jambe en l'air, en fait, atterrit sur le trousquin de la selle,
À ce moment-là, elle se casse, mon os se casse à ce moment-là, et ensuite je tombe par terre, et du coup en fait la chute, vu que mon os était déjà cassé, a fait que mon os s'est déplacé à l'intérieur de ma jambe. Donc en fait j'avais vraiment une énorme bosse sur le côté avec mon os qui ressortait. Alors il n'est pas sorti de ma peau, mais on le sentait à travers la peau. Donc une douleur vraiment très très vive. Mon airbag heureusement s'est déclenché, ça m'a sauvé la colonne malgré le fait que j'ai quand même eu une vertèbre fissurée, mais les médecins m'ont dit que si je n'avais pas eu cet airbag, j'aurais très bien pu avoir la colonne cassée et donc passer le reste de ma vie en fauteuil roulant. Donc finalement j'ai quand même eu de la chance entre guillemets que ce soit que la jambe. Mais donc voilà, j'ai tout de suite enlevé mon airbag parce que ça me comprimait, j'arrivais plus à respirer. Et puis d'un coup, la douleur qui s'est réveillée dans ma jambe, et j'ai posé ma main sur ma jambe et j'ai tout de suite su qu'elle était cassée. De toute façon, elle était raccourcie. Puis en fait, j'avais comme un genou au milieu de la cuisse. Donc c'était très impressionnant. J'ai eu beaucoup de stress parce que je sais que la jambe, ça saigne beaucoup et que je ne savais pas quand est-ce que les pompiers allaient arriver, et moi ça m'a paru très long. Les gens qui étaient là sur place m'ont dit qu'en fait ils étaient arrivés très vite, mais quand on a mal, quand on est au sol, par terre, frigorifié, parce qu'en plus il avait plu toute la semaine, donc le sable était détrempé. Voilà, avec la douleur, etc., le stress, ça paraît très très long. Et en fait, j'ai eu peur tout simplement de me vider de mon sang avant que les pompiers arrivent. Et donc heureusement non, ils sont arrivés rapidement. Simplement, j'avais tellement mal qu'en fait, ils ne pouvaient rien faire jusqu'à ce que le SAMU arrive. Donc on attendait encore que le SAMU arrive. Et voilà, ils m'ont posé une perfusion avec de la morphine. Ils m'ont carrément endormi, en fait, je pense, avec un gaz hilarant, etc., pour pouvoir remettre mon os correctement et me transporter jusqu'à l'hôpital. C'est presque ça qui a été le plus difficile pour moi parce que je tolère très mal tout ce qui est morphine, enfin voilà, médicaments très forts comme ça. J'ai vraiment cru que j'étais en train de partir, de mourir. Je vous jure, c'était vraiment perturbant. Je ne voyais plus rien, j'avais les yeux fermés mais j'arrivais pas à les ouvrir. Je voyais des images qui tournaient. J'avais l'impression de ne plus avoir de corps, juste mon esprit. Quand je parlais, j'avais l'impression que c'était quelqu'un d'autre qui parlait. C'était extrêmement stressant et perturbant. Mais bref, au bout d'un moment, ils ont fini par stabiliser ma jambe, m'aider pour la douleur. J'ai été transportée à l'hôpital où j'ai été donc prise aux urgences, où j'ai eu une radio, un scanner pour vérifier justement ma colonne vertébrale, tout ça, que je fasse pas également d'hémorragie interne. Et puis ensuite, je suis passée au bloc opératoire pour ce fameux clou dans ma jambe, plus les vis. Et ensuite, j'ai été hospitalisée 5 jours, 4 ou 5 jours je crois, qui était très difficile pour moi évidemment parce que quand on a son petit bébé et son mari qui rentrent à la maison le soir sans nous, c'était très dur psychologiquement et très stressant, angoissant. Donc j'avais très hâte de rentrer à la maison et en même temps j'étais stressée parce que avec la douleur je pouvais pas me lever, donc je me demandais comment j'allais faire, etc. Donc heureusement mon petit mari a réussi à avoir des jours de congé pour rester avec moi à la maison, pour m'aider à me lever, etc. J'ai une infirmière qui passe à la maison tous les jours pour des piqûres, les pansements, les prises de sang, tout ça. Et j'ai également une petite dame qui vient m'aider à me prendre une douche. Mais ça va être très très long, puisque là jusqu'au 26 décembre, je n'ai même pas le droit de poser mon pied par terre. Je dois jamais être en appui sur ma jambe. Ensuite, j'aurai encore un mois où j'aurai le droit de poser mon pied par terre, mais pas de marcher. Et ensuite, encore un mois où j'aurai le droit de marcher, mais avec des béquilles, sans mettre mon poids sur mon pied. Et seulement après tout ça, j'aurai des séances avec un kiné pour réapprendre à marcher, à entraîner mes muscles, à refonctionner, etc. Et voilà, ça va être très très long d'être sur ce canapé pendant tout ce temps. Donc pour répondre à une question qui m'est énormément demandée sur Instagram, et je suis sûre que vous allez beaucoup vous la poser, c'est est-ce que je vais reprendre l'équitation après? Là, si je vous réponds tout de suite, c'est non. Parce que ça m'a extrêmement traumatisée, mais je vais me laisser du temps. Voilà, je vais me laisser le temps d'y réfléchir, de laisser le stress passer, etc. Et j'y réfléchirai dans plusieurs mois, quand j'aurai repris la marche, etc. Mais pour l'instant, je n'ai pas du tout envie de reprendre le cheval, ou en tout cas pas le saut d'obstacle. Mais encore une fois, il me faut du temps pour réfléchir à tout ça. Évidemment, mon mari étant sur place, il a filmé le début du cours et ma chute. Donc je vais vous laisser avec les images.
Encore une fois, n'hésitez pas à me soutenir sur ma boutique en ligne que je vous remets juste ici, que ce soit pour Noël ou autre. Et puis en attendant de vous revoir, je sais pas trop quand, je vous fais d'énormes bisous et je vous remercie d'avance pour tous vos messages parce que vous êtes vraiment adorables. J'ai vraiment une communauté en or, je vous remercie pour votre soutien et j'en ai besoin. Donc envoyez-moi tout votre soutien, tous vos mots d'amour et voilà, je vous fais de très gros bisous. À bientôt. Je me suis acheté un airbag parce que vous avez vu que je suis tombée. J'ai fait une belle chute et du coup évidemment que je me suis fait un peu peur ce jour-là et du coup j'ai acheté un airbag, un gilet de protection qui se gonfle quand on tombe et donc il y a cette petite lanière à installer sur la selle pour être reliée à la selle et c'est ça qui déclenche le mécanisme. Quand ici hop on tombe du cheval, clac, ça se détache et c'est ça qui gonfle l'airbag.